Chers téléspectateurs et amis croyants, bonjour et bienvenue dans ce 6e numéro de l'émission Le temps du carême. Nous sommes en compagnie aujourd'hui de l'abbé Eugène Diouf. L'abbé Eugène est curé de la paroisse Épiphanie du Seigneur de Nianing, professeur vacataire aussi au grand séminaire de Sébikotane, professeur de théologie morale. Avec lui, nous vous proposons de faire halte aujourd'hui, après 6 semaines de marche vers Pâques, 6 semaines dans ce temps de carême. Et nous voulons faire halte, une manière de faire un bilan sur le thème « Où en sommes-nous » Où en sommes-nous en ce qui concerne le jeûne, l'aumône, la prière, le message des évêques, l'exhortation du pape pour ce carême 2022. Et nous laisserons la parole à M. l'abbé Eugène, un peu pour nous parler de ce thème, vers ce que nous en sommes aujourd'hui dans cette marche vers Pâques. Voilà, bonsoir Monsieur l'abbé Alphonse, bonsoir très chers téléspectateurs. Où en sommes-nous? Ce serait prétentieux de ma part de dire où nous en sommes. Par contre, j'aimerais, à la lumière justement de la parole de Dieu, à la lumière du message du pape pour le carême de cette année, à la lumière du message de nos évêques, à la lumière des 3 piliers du carême chrétien, que sont l'aumône, la prière et le jeûne, j'aimerais tout simplement nous proposer ce soir une sorte de méditation sur fond d'interrogation et d'interpellation. Je crois que lorsqu'on parcourt toutes ces différentes sources qui nous sont proposées pour enrichir notre méditation en ce temps de carême, il y a, à mon sens, 4 mots-clés ou 4 notions clés que nous pourrions garder à l'esprit. La première notion, c'est celle du bien. On pense notamment au message du pape, ne nous lassons pas de faire le bien. La deuxième notion, elle est centrale pour nous chrétiens, c'est celle de l'amour. On verra que dans tout ce que nous faisons, lorsque l'amour est absent, il y a problème. Le troisième mot-clé, c'est la fraternité. Ça rejoint ici, ça fait écho au message de nos évêques qui nous appellent justement à vivre pleinement cette fraternité au nom de ce qui nous unit, de ce qui nous lie. Un message des évêques qui fait écho au message du pape François dans son encyclique Fratelli Tutti, nous sommes tous frères. Et enfin, l'espérance, parce que nous sommes des pèlerins sur terre et tout ce que nous entreprenons est sous-tendu aussi par cette espérance qui nous porte et qui nous projette vers quelque chose que nous n'avons pas encore vu, mais que nous espérons obtenir de tout notre cœur si du moins nous restons fidèles au Dieu de Jésus-Christ. En vous entendant parler, est-ce que nous devons nous arrêter simplement dans cette démarche, c'est-à-dire après le carême, est-ce que nous devons nous arrêter sur ce carême-là pour continuer notre marche de conversion, ou bien nous devons encore continuer cette marche au-delà même du carême? Et bien sûr, le temps de carême nous est offert comme une halte spirituelle. Dans son message, le pape revient sur cette image que donne saint Augustin, qui nous dit que, en fait, quand on dit que c'est un kairos, c'est une image, c'est un temps favorable, mais c'est toute notre vie en réalité qui devient un temps favorable pour faire le bien. Jésus est venu dans ce monde en tant que parole de Dieu faite chair, et c'est lui qui, au moment de quitter ce monde, nous dit « Je suis avec vous tous les jours jusqu'à la fin des temps ». Donc chaque instant que le Seigneur nous donne de vivre devient un kairos, une occasion de faire le bien, comme nous le dit le pape dans son message. Et il est important justement, de même que pour prendre une image, un véhicule, une voiture a besoin d'aller à une station pour faire le plein et pouvoir aller plus loin, que ce temps de carême se présente à nous comme un moment, une occasion pour faire le plein et pouvoir toujours aller plus loin parce que nous sommes des pèlerins. Et le pèlerin n'a les yeux rivés que sur la destination finale. Et tant qu'il n'a pas atteint le but désiré, il ne doit pas se lasser, il ne doit pas baisser les bras. Malgré les difficultés qui se présentent sur le chemin, il doit rester tendu vers cet objectif-là.
Et cela est important et des occasions, quand on nous demande par exemple, à la lumière du message du pape qui reprend les paroles de l'apôtre Paul aux Galates, de ne pas nous lasser de faire le bien, que nous puissions méditer sur cette notion du bien. Ça, je crois que c'est un point sur lequel il est important de revenir, pas seulement durant le temps de carême, mais toute notre vie durant. Savoir que Dieu est déjà l'auteur, la source, le donateur de tout bien. Et que de tous les biens de la terre, la place qu'occupe l'humain n'a pas d'égal. Dieu a voulu l'homme pour lui-même. Et donc, cette place que Dieu donne à l'humain fait aussi qu'il lui confie les biens de la terre. Les biens de la terre confiés à cet homme qui doit en faire un usage sage et responsable. Quand Dieu confie le jardin à Adam et Ève, c'était pour qu'ils l'entretiennent, qu'ils puissent le garder, le cultiver, en user avec responsabilité. Et c'est vrai, quand nous avons dit ça, que nous devons prendre conscience également que tout bien que nous avons nous vient de Dieu. Et c'est pour cette raison que le pape insiste sur cette notion du bien que nous portons déjà dans nos cœurs et que nous sommes appelés à semer à notre tour. En sachant que même si nous ne voyons pas de résultats immédiats se présenter, cela ne signifie pas que le bien ne fait pas son chemin. Et que le véritable bien est toujours récompensé par Dieu, in fine. Dieu est tellement fidèle et c'est lui qui seul récompense vraiment le bien. Et cela peut nous rassurer parce que c'est vrai que lorsque on a accordé quelques faveurs, lorsqu'on a aidé, lorsqu'on a soutenu quelqu'un, ce que nous attendons en retour parfois, c'est d'entendre au moins merci. Ces trois petits mots dont parle le pape François et qu'il nous faudrait intégrer dans nos façons ordinaires de vivre, nos relations en famille, en communauté. S'il te plaît, merci et pardon. Savoir dire merci, parce que l'ingratitude, nous savons d'expérience que c'est quelque chose qui blesse, qui décourage et qui est de nature à nous pousser à fermer les yeux, à nous boucher les oreilles devant les cris, les misères du monde. Or, justement, lorsque nous avons fait le bien et qu'en retour, nous recevons l'ingratitude, cela ne change rien à la nature du bien que nous avons fait. Le bien continue son chemin, même si cela fait mal, eh bien, il faut toujours demander au Seigneur cette grâce de continuer à faire le bien, ne jamais se lasser de le faire. Nous avons remarqué que c'est plus particulièrement au temps de carême que nous avons des récollections, que nous faisons beaucoup d'œuvres de charité, que nous faisons encore beaucoup plus le bien. Mais est-ce à dire que dans les autres temps, prenons par exemple le temps ordinaire, est-ce qu'il ne serait pas encore mieux de faire des récollections, c'est-à-dire de poursuivre cette optique du pape qui nous dit « ne vous lassez pas de faire le bien ». C'est justement ça, je crois que le carême, quand on dit du carême que c'est un temps de conversion, cela entre dans la pédagogie même de l'enseignement de l'Église, mais c'est toute notre vie qui est un temps de conversion. Mais on a besoin de temps forts comme ça pour nous rappeler que justement, il y a tel point d'attention, tel point d'attention, tel point d'attention qui sont très importants dans notre vie de chrétien, de sorte à, une fois en sortant de cette pédagogie, en sortant de ce temps fort qui nous est proposé, que nous puissions prendre comme par habitus, justement, cette joie et cet enthousiasme à agir pour le bien. Pendant le carême, les gens redoublent d'efforts, parce que c'est ce qu'on appelle un temps fort. Mais ce temps fort, si après le carême, on rompt avec tout ce qu'on a entrepris de bien, ce serait vraiment dommage. C'est comme si on essayait de porter un frein à cette grâce que nous avons reçue durant le temps de carême. Qu'il s'agisse de ce qu'on appelle justement l'exercice de ces trois piliers du carême chrétien, le jeûne, la prière et le partage, eh bien, nous le vivons dans un sens plus fort pendant le carême, mais c'est des actes qu'il nous faut vivre même en dehors du carême. Il y a des chrétiens nombreux qui régulièrement jeûnent pour pouvoir se vider d'eux-mêmes et pouvoir se remplir davantage de la vie de Dieu, pour pouvoir se montrer solidaires de leurs frères et sœurs qui ne mangent pas, pour pouvoir aussi chasser en eux quelques mauvaises habitudes, quelques faiblesses, voilà, ou bien même pour intercéder pour un tiers qui a besoin de prière. Parce que dans ce jeûne-là, dans ces efforts, eh bien, nous nous mortifions, mais c'est pour que justement nous soyons plus proches de Dieu, car comme le dit quelqu'un, Dieu a soif, que nous ayons soif de lui. Et lorsqu'on se prive de nourriture aussi, c'est pour que nous ayons plus faim de Dieu, que la faim matérielle ne nous fasse pas perdre de vue la faim spirituelle qui est hautement plus sérieuse.
Nous voyons de nos chrétiens qui vont jeûner les 40 jours. Il y a un numéro dans cette émission même qui parlait un peu du fait que si on ne savait pas jeûner, et tu vois des chrétiens qui peuvent jeûner les 40 jours, mais c'est comme si quelque part ils veulent qu'on leur dise, voilà, vous avez maigri en ce temps, donc c'est le temps de carême qui vous a pris, voilà. Mais est-ce qu'il faut simplement, il ne faut pas aller au-delà de tout ça, c'est-à-dire ne pas imiter simplement ou rester sur le fait de ne pas manger et de ne pas boire, mais d'aller au-delà de tout cela dans le cadre, voilà, de la conversion? Dans le mandement de carême, les évêques reviennent souvent sur ces questions-là, et entre autres questions, celles que vous soulevez de ces chrétiens qui font l'effort de jeûner tous les 40 jours et ils disent que c'est un effort louable. Il est important par rapport au vécu de ces 3 piliers du carême chrétien et que nous sachions mettre en avant cette dimension de l'amour, comme je le disais en introduction. Parce que qu'il s'agisse du jeûne, qu'il s'agisse de la prière, qu'il s'agisse du partage, eh bien, si au départ, cette dimension de l'amour est absente, et si par rapport aux grâces que nous espérons recevoir de ces exercices spirituels, nous n'arrivons pas à faire les démarches qui suivent, parce que tout ne se limite pas seulement à l'exercice, eh bien, il y a quelque chose qui manque toujours. Quand on revient, c'est un passage d'évangile qui peut bien nous éclairer et que nous aurions intérêt sur lequel nous aurions intérêt à revenir, c'est celui que nous avons entendu le jour du mercredi des cendres. Jésus dit, quand vous donnez, ne faites pas comme les hypocrites. Quand vous priez, ne faites pas comme les hypocrites. Quand vous jeûnez, ne faites pas comme les hypocrites. Cela veut dire 2 choses. Cela veut dire que les actes bons peuvent être faits par tout le monde, aussi bien par des gens qui ne sont pas hypocrites que par des hypocrites. Et c'est pour cette raison que, du point de vue de celui qui vise de tels actes, il est important que la dimension de l'amour soit au départ. C'est ce qu'on appelle l'intention profonde. Si l'intention profonde, si l'objectif visé dans ce que nous faisons, qu'il s'agisse de prière, de jeûne ou de partage, si l'objectif visé s'éloigne de l'amour, eh bien, nous sommes en train non seulement de jeûner ou de prier ou de partager pour rien, mais je crois même que c'est une offense à Dieu. Et c'est dans ce sens que Jésus dit, ne faites pas comme les hypocrites. Les hypocrites, dans le théâtre grec, c'est les porteurs de masques, pas les petits masques comme ceux que nous portons pour des raisons de santé, mais les masques, c'est-à-dire ceux qui nous voilent le visage. Et donc, les hypocrites, ils font pour obtenir la gloire qui vient des hommes. Et cette gloire, nous savons, elle est éphémère. Et donc, il nous faut investir pour la gloire qui vient de Dieu, celle-là qui ne passe pas. Et c'est pour cette raison que Jésus recommande justement cette discrétion. Une discrétion qui ne signifie pas d'ailleurs se cacher forcément, mais une discrétion qui signifie relativement justement à cette intention qui nous habite de pouvoir agir dans la fidélité de ce que Dieu attend de nous. Parce qu'on n'allume pas non plus une lampe pour la mettre sous le boisseau, hein. Mais il s'agit tout simplement d'avoir cette vérité envers Dieu, envers le prochain, et de respecter, par exemple, en ce qui concerne le partage, la dignité de la personne qui reçoit. Parce que cette personne qui reçoit, elle reste toujours digne, quelle que soit sa situation et quelles que soient les circonstances de sa faute. Elle revêt toujours cette image de Dieu qu'il a créée à son image et à sa ressemblance. Cette prière que nous formulons envers le Seigneur, si elle ne s'enracine pas en tout premier lieu dans notre cœur, si nous ne nous mettons pas en position de fils devant le Père, à qui le Père ne doit rien, mais qui doivent tout à leur Père, eh bien nous faisons les choses. Si dans le jeûne également, nous jeûnons pour nous faire voir, eh bien il y a un problème, nous dit Jésus. En fait, il s'agit de cette intention de départ qu'il faut toujours assainir pour qu'elle corresponde aux vues de Dieu. Et donc, c'est bien de jeûner les 40 jours, mais il est important de savoir que le jeûne ne se limitant pas seulement à une privation de nourriture, il y a tant et tant d'autres domaines dans lesquels nous sommes appelés à faire des efforts, surtout en matière de réconciliation. Il y a tellement de querelles, il y a tellement d'histoires, des gens qui ne se parlent pas. Alors, c'est bien de jeûner peut-être pour arriver à demander pardon, à accorder le pardon, mais je crois qu'il manquerait quelque chose si on se limite seulement à jeûner, sans pourtant entreprendre des démarches de réconciliation, et avec Dieu, et avec le prochain, et avec soi-même, et avec l'environnement. On a tendance à oublier aussi ce volet. Parce qu'il y a tellement aussi, ou bien on peut avoir d'autres formes de jeûne. Par exemple, vous allez chez les Juifs, ils ont leur manière de jeûner. Vous allez chez les musulmans, ils ont leur manière de jeûner. Même un patient
peut, pour des questions de santé, le médecin peut lui dire de jeûner peut-être 3 jours ou quelque chose comme ça. Et dans le sens aussi, voilà, en tout cas, soit pour la santé ou bien concernant aussi une vie spirituelle d'une tierce personne. Et maintenant, pour rebondir un peu sur ce que vous avez dit, ça veut dire simplement que notre jeûne à nous et aussi a d'autres facettes. C'est-à-dire que nous ne devons pas simplement s'arrêter sur le fait de ne pas manger et de ne pas boire. Et là, je crois que nos pères évêques aussi nous ont lancé un message cette année sur ce qui peut tuer notre fraternité. Dans même votre exposé, vous avez déjà fait écho de cela. Qu'est-ce que vous pouvez nous dire de plus encore sur cette fraternité, sur ce qui peut tuer notre fraternité et qu'on devrait essayer d'éviter dans ce temps de carême? Le message de nos évêques pour le carême de cette année est tout simplement magnifique. Ça touche à des réalités concrètes que nous vivons dans notre société, où ils établissent déjà ce qui nous unit, c'est-à-dire que nous sommes tous frères et sœurs. Déjà en Adam, on parle de la fraternité adamique, en Abraham pour tous ceux qui sont chrétiens, musulmans et juifs, mais aussi en Jésus-Christ, qui récapitule toute l'histoire et qui est l'aîné d'une multitude de frères, qui a versé son sang non pas pour une partie de l'humanité, mais pour l'humanité tout entière. Il a brisé le mur de la haine, nous dit l'apôtre Paul. Et donc, fort de tout cela, nous avons tellement de raisons d'entreprendre des chemins de dialogue, c'est-à-dire où nous pouvons nous retrouver autour de cet essentiel-là, et où nos différences, qui doivent être respectées, ne doivent pas nous empêcher de savoir que, comme on le chante, même si nos chemins sont différents, ils nous mènent vers un seul but. Qu'est-ce qui fait, monsieur l'abbé, que lorsque une personne découvre une situation horrible, elle est en capacité de s'émouvoir, de s'indigner, quelle que soit sa religion? On sait très bien que la non-assistance à personne en danger est sévèrement punie par la loi, parce qu'il y a quelque chose, la charité, comme dit quelqu'un, la charité nous est comme naturelle là, nous tous. On va prendre un exemple plus simple. En cette période de carême, de Ramadan, on va voir que le centre de transfusion sanguine va sans doute lancer un appel pour que les hommes et les femmes, généreusement, puissent donner de leur sang afin de sauver des vies. Parce que la demande est forte en ce temps-là et puis les volontaires sont peu nombreux. Mais lorsqu'on a donné de son sang, ce sang va sauver sûrement une vie. Est-ce qu'on se préoccupe de savoir, lorsqu'on doit administrer de ce sang donné à un patient qui est dans le besoin, est-ce qu'on se préoccupe de savoir s'il est chrétien, s'il est non-chrétien, s'il est croyant ou pas? On ne se préoccupe pas parce que voilà, ce désir de faire le bien habite le cœur de tout homme, quelles que soient ses convictions par ailleurs. Et donc nous avons mille et un chemins de nous retrouver autour des questions essentielles. Et la vie de Jésus-Christ, notre Maître, est éclairante de ce point de vue-là. Jésus a agi de son vivant pour nourrir des foules, soulager les souffrances, mais on va voir que ce qu'il a apporté est davantage et moins d'ordre matériel que d'ordre existentiel. Il a brisé des barrières, il a réintégré des personnes qui étaient rejetées. Il a prêché l'amour et la miséricorde. Et donc il y a des chemins dans toutes les religions. Toutes les religions sont en elles-mêmes porteuses de paix. C'est les manipulations que certains en font qui peuvent faire dévier de cette essence même de la religion. Et donc au Sénégal, nous avons cette sacrée chance. Il faut en prendre soin parce que ça reste toujours quelque chose à la fois de solide et de fragile. Parce qu'il suffit de peu pour que parfois ça s'embrase. Quand Saint Jacques dit que la langue, c'est un petit organe dans l'organisme, mais avec une langue, on peut brûler tout un peuple. Parce que c'est comme une allumette qu'on jette en pleine forêt sèche et qui embrase tout un pays. Et donc, on a des voies de dialogue, il faut les promouvoir dans le respect des différences, dans le respect des convictions, parce que la foi, c'est ce qu'il y a de plus viscéral en l'homme. On ne s'amuse pas avec. Qu'on laisse à chacun le soin de vivre sa foi dans le respect de la foi d'autrui. Voilà. Et ça, il faut l'entretenir. Et comme dit un philosophe, l'homme est naturellement bon, c'est la société qui le croit. Et je vais rebondir sur ça pour dire que c'est providentiel que cette année que nous allons partager, ou nous avons déjà commencé d'ailleurs à partager 2 semaines de prière et de jeûne avec nos frères et sœurs musulmans au Sénégal. D'ailleurs, un signe de grâce, un signe divin. Et puis, dans ce sens, certainement, nous allons partager beaucoup de choses. Il y a, voilà,
l'Ngalar chez nous, voilà, il y a aussi les plats qui vont nous venir de nos frères musulmans. Il y a encore d'autres choses. Même cette demande de pardon qui se fait à la Korité, à Pâques et tout, entre nous, pour dire que dans notre Sénégal aussi, nous sommes un. Mais quel message pouvez-vous plutôt nous lancer en tant que frères et sœurs étant dans ce Sénégal? Nous disons souvent du Sénégal que c'est un pays de dialogue, c'est un pays d'hospitalité. Et c'est vrai. Et c'est vrai. Il nous faut alors, prenant conscience de cela, toujours rendre grâce à Dieu pour ça. Mais l'apôtre Paul le disait aux chrétiens de Corinthe, qu'as-tu que tu n'aies reçu? Nous avons tant reçu de Dieu. Et quand on a reçu, on ne peut pas se glorifier comme si cela venait de nous, comme le dit l'apôtre. Nous avons le devoir non seulement d'entretenir ce que nous avons reçu, c'est-à-dire cette convivialité, ce respect dans les différences, cette fraternité à toute épreuve, mais nous avons le devoir, l'obligation de faire en sorte que les générations qui viennent puissent hériter de quelque chose, sinon de plus riche que ce que nous avons, au moins d'aussi riche que ce que nous avons. Et c'est vrai, on dit souvent qu'on n'hérite pas de la terre de ses ancêtres, mais on l'emprunte à ses enfants. Dans Laudato aussi, le pape François nous dit que le fait de léguer aux générations qui viennent quelque chose de précieux ne relève pas que n'est pas qu'une question de justice. Il y a une question de justice, mais ce n'est pas que ça. C'est d'abord une question de dignité humaine. De savoir qu'on a reçu et qu'on a l'obligation de laisser quelque chose aux autres. Ne minimisons pas les efforts qui sont faits ici et là. Et le pape nous le dit dans son message également. Tout ce que nous posons comme acte bon, ne le minimisons pas, parce que si nous le faisons de manière généreuse, si nous le faisons avec amour, cela apporte toujours du fruit. Au Sénégal, il y a tellement de choses qui se font dans ce sens, cette fraternité entre musulmans, chrétiens, même non-croyants ou adeptes de la religion traditionnelle, ces partages qui sont vécus pendant les différentes fêtes, à l'approche de Pâques, avec le Ngalar, comme tu dis, à la fête du mouton, tous ces partages qui se vivent, c'est des choses qui peuvent paraître minimes, mais qui sont importantes pour la cohésion sociale. Ces rencontres cordiales, empreintes de fraternité, dans la vérité, c'est des choses que nous vivons au quotidien et il faut les entretenir, les enrichir et entreprendre des actions communes, chrétiens, musulmans et autres, parce que, encore une fois, la charité nous est comme naturelle. Nous sommes porteurs de ce bien parce que Dieu a créé l'homme à son image et à sa ressemblance. Ça, c'est important. Merci l'abbé, nous arrivons au terme de notre émission et vous nous avez dit de changer un peu le regard, notre regard envers Dieu, notre regard envers le prochain, notre regard envers les pauvres, notre regard en tout cas pour mieux voir notre frère comme un autre nous-mêmes qui est là, comme aussi cette créature divine qui marche comme nous, qui a été créée pour le bien aussi. Et dans ce sens, ce temps de carême qui tire à sa fin doit nous permettre aujourd'hui d'arriver à cette conversion. Mais que cette conversion ne s'arrête pas simplement en ce temps de carême, mais que ce soit pour toute notre vie en marche vers Pâques. Votre dernier mot avant que vous nous donniez la bénédiction, si vous avez un appel à lancer aux fidèles. Voilà. Je voudrais revenir sur cette notion centrale de la conversion. La conversion, c'est toute notre vie qui doit être une conversion, c'est-à-dire un retour permanent à Dieu. Et j'insiste, puisque nous en sommes à nous poser la question où nous en sommes dans notre carême, avant l'entrée dans la grande semaine sainte, je nous invite tout simplement à une conversion du cœur, mais à une conversion du regard. Tout part du cœur, évidemment. La conversion du regard, c'est d'abord par rapport à Dieu. Comment nous voyons Dieu? Est-ce que nous ne voulons pas d'un Dieu, entre guillemets, taillé sur mesure, qui devrait correspondre à nos vues? Ça, c'est une question qu'il nous faut nous poser. Et il faut la soigner. Il faut répondre. C'est Dieu qui se donne à voir à l'homme. Sans cela, l'homme n'est pas en mesure de connaître Dieu. La deuxième question, c'est comment aussi, quel regard portons-nous sur les autres? Que ce soit le pauvre, le riche, celui qui est dans le besoin, toutes ces œuvres de miséricorde dont on parle, qu'il s'agisse des œuvres de miséricorde spirituelle et corporelle, nous savons que les deux sont indissociables. Les œuvres de miséricorde spirituelle nous conduisent à la conversion, mais elles nous poussent aussi à agir concrètement envers les autres. Et là-dessus, je voudrais insister sur une chose. Le chrétien, lorsqu'il agit en vue du bien, il porte en lui, ou il s'arme des valeurs évangéliques, qui lui permettent, lorsqu'il agit, de ne pas seulement aider un frère et sœur qu'il voit. Du moins, quand il le voit, il y a une dimension qu'il doit prendre en considération, c'est le fait que ce chrétien
ce pauvre qui est là, cette personne inconnue, est aussi appelé à partager la gloire de Dieu. Il y a une dimension céleste, transcendante. Et c'est bien que lorsque nous aidons le pauvre, nous touchons Jésus-Christ directement à travers le pauvre, parce qu'il dit tout ce que vous faites à l'un de ces plus petits qui sont mes frères, c'est à moi que vous le faites. Et il semble que le cardinal Hyacinthe Thiandoum, paix à son âme, appelait ça la mystique de l'évangile, c'est la marque de fabrique qui accompagne l'exercice de la charité du chrétien dans ce monde-là. Et donc soigner aussi notre regard sur nous-mêmes, parce que parfois nos faiblesses peuvent nous pousser à nous décourager et à désespérer quelque part. Aussi nos forces, entre guillemets, nos richesses peuvent nous amener aussi à oublier que nous recevons de quelqu'un. Et donc tout cela mérite d'être réexaminé parce que nous ne sommes pas parfaits, mais nous sommes appelés à devenir parfaits. C'est Jésus qui nous le dit, vous serez parfaits comme votre Père Céleste est parfait. Et enfin, une conversion sur le monde, cette planète-là. Le pape François dit, parmi les pauvres de la terre, les plus abandonnés, il y a la planète, notre sœur, notre mère, qui crie, parce que nous avons vécu en l'exploitant comme on voulait. Et donc, il dit que tout ce qui se répercute dans le monde est en partie lié à cette maltraitance que nous faisons subir à cette grande pauvre qu'est la terre. Et donc, il y a aussi un regard de conversion à poser sur l'environnement, sur la planète. J'aime bien à le dire, il y a des gens qui auront vécu jusqu'à la fin de leur vie sans jamais avoir planté un seul arbre pour leur pays et qui en auront peut-être coupé. Alors que nous avons le devoir de transmettre à ceux qui viennent quand même quelque chose de bien, quelque chose qui les aide à vivre pleinement. Et donc c'est ce changement de regard, vraiment, surtout à l'endroit des pauvres, des personnes dans le besoin, parce que la personne qui est dans le besoin, elle a toujours sa dignité. Et moi qui aide cette personne-là, je peux me retrouver à sa place demain et lui à la mienne demain. Donc c'est tout ça qu'il faut soigner. Vraiment, je nous encourage à nous nourrir encore de la parole de Dieu, à nous approcher des sacrements, surtout la réconciliation et l'Eucharistie, qui nous réconcilie avec Dieu, mais aussi avec les prochains et la planète. Et puis, surtout, à ne jamais regretter d'avoir fait le bien. Bonum diffusivum sui, dit saint Thomas d'Aquin, le bien se diffuse de soi. Même si on ne reçoit pas dans l'immédiat la récompense, si on ne la voit pas, tel le grain jeté en terre, qui germe, qui grandit, et dont le propriétaire du champ ne sait ni comment ça grandit, ni comment ça pousse, eh bien, le bien porte en lui-même le principe de sa croissance, qui fait que justement, tôt ou tard, et plus tard, il sera toujours récompensé, si du moins il est fait avec amour. Et cela est important. Ne nous décourageons jamais et ne nous lassons jamais de faire le bien. Merci beaucoup à l'abbé Eugène Diouf qui a voulu vraiment nous accompagner dans cette émission Le Temps du Carême. Et merci à vous vraiment, l'abbé, d'avoir accepté l'invitation. Et nous vous demandons aussi de nous donner la bénédiction. Voilà, merci l'abbé Alphonse. Et on va souhaiter une sanctifiante montée vers Pâques à tous nos frères et sœurs. Et un sanctifiant temps de Ramadan à nos frères et sœurs musulmans. Le Seigneur soit avec vous. Et avec votre esprit. Que Dieu Tout-Puissant vous bénisse, le Père, le Fils et le Saint-Esprit. Amen. Bénissons le Seigneur, nous rendons grâce à Dieu.